Bonjour à tous, c'est VinceFF. Du coup, je suis très content de faire ma première vidéo sur Linux aujourd'hui. Juste pour me présenter, moi j'ai 32 ans, donc j'ai un enfant qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Je suis un grand passionné d'informatique, de musique, de jeux vidéo. J'ai débuté Linux il y a plus de 20 ans, suite à l'arrivée d'un PC dans la famille avec Mandrake 5.3. Et aujourd'hui, on va tester du coup la suite spirituelle Mageia 7.1. Donc comme vous le voyez, le bureau, c'est un bureau que j'ai mis sous KDE, mais j'apprécie tout autant GNOME ou XFCE. Voilà. On va faire le tour du propriétaire. Donc je ne garde pas le thème de base parce que je le trouve un peu tristoun, mais on change très facilement le thème sous KDE, donc enfin sous les autres aussi, mais du coup j'ai pas changé grand chose, hein, donc l'apparence c'est toujours du Breeze que reprend Mageia. Le thème, je télécharge le thème Suite, donc il suffit juste de faire téléchargement de nouveaux thèmes et on trouve directement Suite, donc je n'ai pas cherché bien loin, mais je le trouve très sympa. Le pointeur, je garde celui de Breeze de base. L'écran de démarrage, je garde celui de Mageia, qui est quand même très joli. Les couleurs, c'est du Breeze, comme vous le voyez. Les icônes, c'est du Breeze aussi. La police, je laisse celle de base, elle est très claire, elle est très lisible, je l'adore beaucoup, je trouve que c'est un très bon choix qu'on fait Mageia. Et sur la gestion des fenêtres, non, l'apparence des applications et la décoration des fenêtres, là j'ai changé, j'ai pris du Dark Translucent, parce que je trouve que la version Mageia bleu clair éclate un peu la rétine. Bon bref, en tout cas ça fonctionne très bien. Est-ce que j'ai autre chose à présenter? Donc là c'est juste le panneau de config version KDE hein, qui est très simple, très fonctionnel. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Du coup le menu, donc le menu est tout ce qu'il y a de plus simple, hein, un peu à la veine Windows XP qu'on connaissait avant, mais qui pour moi est vraiment très utile. Donc Mageia arrive dans sa version DVD avec beaucoup de logiciels. Finalement, il y en a peu que moi j'utilise. Donc j'utilise moi Aggregator. J'utilise évidemment le centre réseau, Firefox et KTorrent. La majorité du temps c'est ça, et Steam du coup, vu que je joue sur mon PC. LibreOffice, donc ça c'est vraiment, pour moi c'est la base, hein, c'est mandatory. Kmail, je ne l'utilise pas. Donc là-dedans, j'utilise pas grand-chose, donc on pourrait faire du ménage. Côté graphisme, par contre, j'utilise Digicam, j'utilise GIMP, j'utilise Gwenview, Color Paint une fois de temps en temps, et MyPaint, que j'utilise un peu plus souvent. Son et vidéo, Clémentine, donc là c'est vraiment la base, je peux peut-être ouvrir quelques applications. Donc là c'est là où je mets toutes mes musiques, hein, ça fonctionne du feu de Dieu. Comme vous le voyez, la rapidité du système est bluffante. Tac, donc les jeux que j'ai, donc là c'est les jeux Super Tux Kart, toujours. Bref, sur Steam, donc ça c'est les jeux que j'ai installés sur Steam, on en reparlera un peu plus tard, et voilà. La petite particularité du coup de Mageia, c'est son centre de commande. Donc qui est un deuxième panneau de configuration un peu plus tourné administration. Donc pour faire les mises à jour, pour installer de nouveaux logiciels si vous le souhaitez, on peut cliquer dessus, hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Allez, cocotte. Du coup, à la base, Steam n'est pas installé, hein. On clique juste sur Steam, on installe. C'est très simple, tout fonctionne très bien. Voilà le matériel. Donc configurer les effets de bureau, moi j'ai mis un seul effet de bureau, c'est la fenêtre en gélatine que je kiffe depuis des années aujourd'hui. Réseau internet du coup pour configurer, bon moi je suis en ethernet, hein, donc les configurations sont minimes, mais par contre sur mon PC portable je suis en wifi, donc je m'en sers. Côté système je me sers pas de grand chose de mémoire. Non. Partage réseau. Pour ceux qui s'en servent, moi je m'en sers pas. Sécurité non plus. Je garde tout de base et je trouve que ça marche très bien.
Et là, dans démarrage, il n'y a qu'une chose que je change. C'est pas ça. C'est ça. Là, le grub est de base sur 10 secondes. Je le laisse sur 10 secondes sur cette machine-là, mais sur les autres machines, je le mets à 1, histoire de ne pas avoir un temps de chargement au démarrage de l'ordinateur au grub de 10 secondes. C'est tout. Là, le PC est en dual boot avec Windows 10. Si on regarde dans les entrailles, du coup, on va ouvrir une console. Donc comme on peut le voir, Magia 7.1, donc le kernel c'est un 5.7.19, donc c'est assez récent. Le KDE 5.57 avec un Plasma 5.15, pareil, c'est du assez récent. Donc la machine qui le fait tourner aujourd'hui, c'est quand même une machine de guerre. Donc un AMD Ryzen 5 2600X et une GeForce RTX 2070 avec 16 Go de RAM. Donc ça tourne très bien. Là le système est en plus sur un SSD de 500 Go avec un disque dur externe qui marche pour les... non, un disque dur interne mais de 3 Teraoctets qui est sous Windows et sur la partition Linux, donc en NTFS. Pour stocker toutes mes datas comme mes musiques, comme mes photos, comme mes jeux. Voilà, du coup, si on prend Dolphin, donc rien de bien folichon, hein, c'est juste pour... c'est le navigateur, hein, rien de spécial à dire. KDE Live pour faire les vidéos. Pour moi, c'est un must-have sur Linux, ça marche très très bien, très stable. Donc Digicam pour les photos, la calculette, ça sert toujours au cas où. Donc Clémentine qu'on a déjà vu, LibreOffice. Comme vous le voyez, hein, le système est vraiment très rapide, c'est très agréable. Donc là, de mémoire, on est sur du 6. Quelque chose, 6.4.7. Donc c'est sur une version 2020. Donc là, je sais qu'il y a la version 7 qui est sortie, donc dans Magia 8 nous y serons, en sachant que oui, je ne l'ai pas dit de base, mais Magia 7.1 est sorti en juillet 2019, donc cette version a 18 mois. Mais les paquets évoluent assez vite, on peut aller le voir très rapidement. Donc Magia 7.1 a été livré avec la version 5.3.4 et comme on l'a vu sur LibreOffice, on est maintenant en version 6.4. Donc malgré qu'il n'y ait pas d'indexation supplémentaire, un paquet comme LibreOffice évolue beaucoup. Pareil pour le kernel qui est quand même le noyau, quoi. Donc on était livré en 4.9.35 aujourd'hui. Merde, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui on est en 5.7.19, donc on a une grosse évolution, quoi. Donc on n'est pas sur de la rolling release, on est toujours sur sur un format en version, mais les versions à l'intérieur évoluent très franchement, donc ça, moi je trouve ça plutôt cool, j'apprécie, surtout que étant joueur, ça me permet d'avoir des paquets assez à jour. Donc je pense à mon pilote Nvidia. Donc voilà, qui a été livré en 375, mon pilote Nvidia est aujourd'hui en 455, donc je suis déjà à jour. Voilà, ensuite, donc LibreOffice, on a vu. Steam, donc je vais en parler vite fait. Donc Steam marche terriblement bien sur Magia. Donc perso, moi j'ai beaucoup joué à Grim Dawn, donc un hack and slash. Donc j'ai un temps de jeu de 92 heures, donc pour vous dire ça fonctionne plutôt bien. Je fais un peu de CS, je vais faire Beyond Two Souls, c'est mon prochain jeu, j'ai juste lancé pour voir si ça démarrait et ça démarre très bien. Tiens, un petit tips, perso ce que je fais c'est que je vais sur le site protondb.com où on a le retour de nos jeux qui fonctionnent sous Steam et on sait directement si on va être emmerdé ou non.
Donc là on voit que Beyond Two Souls est en catégorie or, en sachant que c'est quasiment la catégorie la meilleure. Donc il y a platine qui est au-dessus, donc c'est-à-dire que peu importe sur quelle machine on installe, ça fonctionne, sans rien changer. Donc là on est en version or, donc c'est-à-dire que potentiellement il y a une petite manip à faire, mais très simple. Mais comme on peut le voir, les gens ont l'air contents, donc moi je l'ai lancé, ça fonctionne, donc on verra. Ouais, donc là ProtonDB, rappelez-vous-en parce que c'est vraiment très cool. Si on... Là je regardais Stack CTX, mais enfin si vous prenez n'importe quel jeu, je sais pas, je prends pif, là on voit Far Cry 4. Si jamais vous êtes intéressé par Far Cry 4, est-ce que oui ou non il fonctionne? Donc là il est argent, donc on voit que ça risque d'être compliqué. Donc certains arrivent à le faire fonctionner. Donc si moi je n'achèterai pas Far Cry 4 en tout cas. Parce que, comme on l'a vu, donc Far Cry 3 fonctionne très bien, et Far Cry 5, donc le dernier sorti, donc, que j'ai aussi, mais que je n'ai toujours pas testé, hein, qui est dans ma boutique, lui est en or, donc je prendrai pas Far Cry 4, mais par contre Far Cry 5, aucun problème. Donc là c'est pour l'exemple. Donc pour moi ça fonctionne très bien, c'est plutôt stable, et du coup je donne mes statistiques et mes tests sur ce site en même temps. Donc voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Donc qu'on attend Magia 8, donc normalement pour le début de l'année prochaine. Donc février je pense. Février 2021. Perso j'attendrai un bon mois avant de passer de Magia 7.1 à Magia 8.1. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je vais aussi me diriger vers des tests en ligne de ces jeux qui fonctionnent sous Linux, en vous montrant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si j'ai dû faire 2-3 bidouilles pour que ça fonctionne du feu de Dieu ou non. Pourquoi pas même des tests de performance, en sachant que j'ai plusieurs machines de mon côté, donc à voir. Après si vous êtes intéressé, vous pouvez me faire des demandes sur les commentaires. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!